Vous avez des passages préférés dans la pièce? Si je commence, je vais... ça c'est dur. Déclamer. Ah, j'ai des tas de choses. J'aime énormément parce qu'évidemment, on retient être ou ne pas être, mais le premier monologue, la première fois où il est seul, c'est d'une tristesse absolue quand il dit si trop cette chair pouvait fondre, se liquéfier, se résoudre en rosée, ou si l'Éternel n'avait pas édicté sa loi contre le suicide. Un personnage qui commence une pièce comme ça, si l'Éternel n'avait pas édicté sa loi contre le suicide, sous-entendu, je me serais tué déjà. C'est dire dans quel état je suis devant vous ce soir. Enfin, une pièce qui commence comme ça, c'est beau. Ouais, il y a tellement de... C'est étonnant, on dit souvent oui c'est un chef-d'œuvre, mais il n'y a pas de hasard. C'est que tant dans la construction que c'est difficile de dire je préfère tel ou tel. Parce qu'on a l'impression que chaque scène est pratiquement une scène d'anthologie. C'est assez passionnant pour ça, justement. C'est obsédant, je trouve. Le génie de cette pièce est obsédant. La modernité du traitement. C'est, je trouve qu'il y a ça fait vieux réel de dire ça, mais j'assume, mais c'est je cherche quel est l'auteur d'aujourd'hui qui oserait, comme Shakespeare, qui oserait tous ces genres, le trivial, le comique, et dans les comiques, il n'y a pas, c'est pas un terme générique comique, ça peut être un comique de texte, très fin, très pur, puis ça peut être des plaisanteries salaces, les plus horribles, les plus pipi-caca, les plus triviales, et des vers d'une poésie dingue, d'un surréalisme aussi, d'un nihilisme. Beckett s'est inspiré de Shakespeare, c'est évident. Brecht, on a l'impression que le Verfremdungseffekt, c'est Shakespeare qui l'a inventé, la distanciation, le phénomène de distanciation. Quand Hamlet il décrit la voûte céleste, et en décrivant la voûte céleste, en disant tout ça n'est plus pour moi qu'un noir et pestilentiel et dragueur de vapeur, mais il décrit la voûte céleste, et en même temps on s'aperçoit qu'il décrit le toit du théâtre shakespearien, du Globe Theatre, avec ses flammes d'or, sculptées de flammes d'or. C'était les flammes du soleil sculptées, dorées alors du globe. Donc, un personnage qui parle du théâtre, physiquement. C'est pas brechtien, ça, si c'est pas un phénomène de distanciation, ou de refus du romanesque, pour que le spectateur soit bien. Enfin, c'est brechtien.